Hola, hola, bonjour les gens. Ah oui, un décor qui change un peu. Je suis sur un chalutier là. J'ai été pris dans des filets. Alors, déjà, répondre à une question au niveau de la vibration. Ah, attention, comme je dis, c'est toujours mon point de vue. Quand on rencontre une personne, on a l'impression, ou on nous dit peut-être toujours, c'est notre, comment dire, c'est notre cœur qui vibre, etc., etc. Non, c'est tout votre corps qui vibre. C'est tout votre véhicule qui vibre pour cette personne, mais également la conscience qu'il y a à l'intérieur. Toutes les cellules de votre corps, donc chaque monde, donc où on est en nous quelques milliards, donc ces quelques milliards vibrent. Voilà, pour cette personne que vous rencontrez, etc., etc. La deuxième question, Flux, je viens de la voir. Ah oui, je voulais revenir dessus. C'est par rapport à la mort. Alors, par rapport à la mort, ce qui est bien, c'est que je voulais refaire une petite capsule par rapport à l'enterrement, par rapport à ce que j'avais vu ou ressenti. Euh, nos émotions, comme je l'expliquais, empêchent nos défunts de se libérer, de partir, tout simplement. Je reprends la question parce que je me rappelle plus ce que la personne posait. Eh bien, ne croire en rien et ne pas pleurer trop longtemps les défunts. Alors, comme je vous l'ai dit, on est venu expérimenter. On est venu expérimenter la matière, on est venu expérimenter nos émotions, etc., etc. Le jeu, on va dire le jeu dans lequel on vit, le système dans lequel on vit, est tellement bien fait, est tellement bien fourbe, j'ai le mot fourbe qui me vient, est tellement bien fourbe que aujourd'hui nos défunts, on va dire qu'on est là pour les pleurer. Bon, qu'il y a un petit peu de tristesse lorsque la personne décède. Ok, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Après, c'est suivant le lien qu'on avait avec cette personne, avec ce défunt, qui fait toutes ces émotions qui remontent. Donc si c'est déjà un parent auquel on tenait, ben voilà, les émotions sont là. Si c'est malheureusement un enfant qui part un petit peu plus tôt, voilà, c'était malheureusement quelque part son destin, même si c'est des morts brutales. C'est pareil, dites-vous que tout ce que nous vivons, tout ce que nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de hasard, même si voilà, le hasard n'existe pas. Voilà, donc si ben, cet enfant qui malheureusement se fait taper par une voiture ou se noie, enfin bon bref, on va pas rentrer dans des détails morbides, décède, c'est que quelque part, malheureusement, c'était écrit qu'il fallait qu'il parte à ce moment-là. Donc là, on va prendre une certaine perspective et on va se dire, qu'est-ce que j'ai à retenir de cela? Et là, pensez au travail des émotions. Voilà, je ne dis pas que, comment dire, je ne dis pas que je suis sans cœur, mais au fur et à mesure que l'on évolue dans cette matrice, tout simplement, on apprend tranquillement à lâcher nos émotions. Euh, j'ai pris pour habitude de dire, je disais, et ça m'arrive encore de le dire de temps en temps, que je suis une éponge. Je suis un hypersensible. Je sais plus quel nom ils ont mis dessus, hypersensible. Enfin bon, bref, voilà, je sors de la catégorie habituelle. Je fais partie des zinzins. Donc on est des hypersensibles et bah, nos émotions travaillent un petit peu plus. On a un petit peu plus de mal, on a un petit peu plus de tristesse. Donc moi aujourd'hui le travail qu'on a pu faire avec Christian, hein, les compréhensions qu'on a pu avoir avec lui et qui m'ont énormément aidé, euh, m'ont permis d'avancer, de prendre conscience de tout cela. Donc, je ne dis pas que, et c'est absolument pas ce que je souhaite, mais si j'ai quelqu'un de très très proche qui malheureusement décède, je pense, et ça,
c'est qu'une supposition, donc c'est peut-être un futur probable que je ne veux absolument pas envisager. Si j'ai vraiment quelqu'un de très proche qui décède, je pense que j'aurai la capacité je ne veux pas dire de m'en détacher facilement, mais de mettre mes émotions de côté. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et ce que j'aimerais donc rajouter par rapport à la capsule que j'ai fait sur l'enterrement, rappelez-vous, que ce soit au niveau de l'Église, que ce soit au niveau des musulmans, au niveau comment on appelle ça, des protestants, etc. À part dans certains pays où je vais mettre de côté. Donc, la personne décède, bon, il y a la tristesse, etc. On va prendre un exemple un petit peu plus, on va dire, un petit peu plus sensible. Un enfant. Donc, malheureusement, l'enfant, il décède, voilà. Et donc, beaucoup de personnes se rassemblent autour de cet enfant, pardon. Vous avez déjà donc les parents, les frères, les sœurs. On va prendre une famille lambda, hein, on va pas prendre, voilà, on va pas se prendre la tête non plus. Donc déjà, on a on va dire, on a une première bulle. Ensuite, là, je parle de la famille proche, hein, donc parents, frères, sœurs, grands-parents, etc. Ensuite, on a les amis qui viennent, on va dire, compatir à cette tristesse, à ce deuil, etc. Donc, on a quand même beaucoup d'amis autour de nous, enfin, chez certains. Non, personne n'aime. Polarise pas et mets pas ton ego en place. On a une deuxième bulle. Et puis après, on a les amis des amis, on a les voisins qui viennent compatir. Donc, on va dire les camarades d'école, les parents des camarades d'école, etc., etc. Donc, on met des bulles sur des bulles. Et là, ce qu'on ne se rend pas compte, donc déjà autour du décès, il y a cette tristesse qui se met, les bulles. Donc, pour moi, attention, c'est ma compréhension, pour moi déjà, on empêche le défunt de s'élever. Ça, c'est la première chose. Après, ce que disent les films ou ce que disent bref les personnes d'autres personnes qui ont vécu des morts imminentes, pour moi c'est autre chose. Un jour on en reparlera, je ferai une capsule là-dessus. Donc déjà la tristesse qui émane des parents, de la famille proche, etc., etc., empêche, on va dire, cette conscience de s'élever. Donc déjà, là, on la bloque. Ensuite, on vient rajouter une couche au moment des enterrements. Donc, on va prendre le côté catho, donc la messe par rapport au curé, on est encore, donc on va dire, il y a 50 ou 100 personnes dans l'église, il y a la tristesse. C'est comme moi ce que j'ai l'image d'un ricochet. Donc l'enfant décède, donc le caillou tombe dans l'eau. Et tous les ronds que fait le ricochet dans l'eau, c'est toutes les couches, on va dire toutes les bulles que l'on met autour de cette personne décédée. Donc, imaginez, mettez-vous la représentation de toutes les bulles qu'il peut y avoir autour de cette personne décédée. Donc, comment voulez-vous qu'une conscience qui se libère de ce véhicule arrive à monter? Aujourd'hui, c'est fait pour nous, on va dire, enfin vous allez me dire, mais t'as pas de cœur, tu dis ça, t'as pas de cœur. C'est pas histoire d'avoir du cœur ou de ne pas avoir de cœur. C'est juste histoire de prendre du recul et de prendre conscience que on va aller voir un médium une paire de jours après, puis enfin une paire de jours façon de parler, puis on va dire oui, votre enfant est monté. Allez, je vais dire 99% des cas que j'ai au niveau de mes séances, le défunt est toujours collé après la personne. Je le vois beaucoup avec malheureusement les fausses couches, les parents. Il y a des parents auxquels on tenait énormément, des grands-parents, des amis, ils sont restés collés. Et ça, on n'en a pas conscience. Le jeu est tellement bien fait autour de nous qu'on ne les libère pas.
Comme je disais dans une capsule précédente, ceux qui ont tout compris, c'est au Mexique, c'est en Louisiane, on fait un enterrement, mais on met de la musique gay. On met la musique gay, je ne veux pas dire qu'on est heureux que la personne soit décédée, il y a toujours un petit peu de tristesse, mais on allège cette tristesse pour pouvoir laisser partir le défunt. Voilà. Je voulais vraiment insister sur ce point-là parce que on ne se rend pas compte de tout le mal qu'on fait après la vie, après, je vais y arriver à le dire, après l'après-vie. Voilà. On empêche, le système est tellement bien fait qu'on empêche ces consciences de partir. Donc, s'il vous plaît, le jour où je meurs, faites la fête. Ne soyez pas triste, ne soyez pas triste, mais au contraire, je serais content, je pense que je serais content de quitter ce véhicule et quitter ce monde merdique, ce jeu merdique dans lequel on nous a enfermés. Voilà. Prenez vraiment conscience et c'est vraiment pas chose facile parce que je vous vois arriver dans un deuil avec votre mandoline ou votre trompette à faire du bruit ou votre enceinte, boum boum boum, on fait une rave party pendant l'enterrement. Soyons logiques, mais faites comprendre aux gens qu'il y a autour de vous que plus vous allez être dans la tristesse, plus vous allez être on va dire, dans la déchirure émotionnelle. Et moi, le défunt qui malheureusement vient de, vient de partir pourra être libéré. Même l'Église en elle-même est un piège. L'Église en elle-même est un piège. C'est l'une des plus grosses farces que l'on puisse imaginer. Bon, c'est toujours le mot, hein, diviser pour mieux régner. Mais déjà, donc vous êtes, on va dire entre guillemets, autour du cercueil en train de pleurer. Et vous avez le système de l'église avec ses pseudo-anges, bidules, machin, chimblique chouette, qui, on te remet à Dieu, ou aux anges, aux bidules. Putain, mais réveillez-vous, réveillez-vous, réveille. Voilà. C'était une petite capsule supplémentaire qui me tenait à cœur. Alors, ouais, il y a un petit truc qui me vient. Le jour où je passe à trépas, comme j'ai dit à mes enfants, vous faites un trou dans la terre, poussière, tu retournes poussière, hein, au moins j'aurai toujours un verre dans le nez, hein. Parce que, bon, incinérer la dernière cuite, mais je préfère toujours avoir un verre dans le nez, au moins ce sera gai. Et puis, enterrez-moi, c'est pas grave, emmenez-moi au Mexique ou en Louisiane. J'adore la musique gospel, voilà. Donc, ne soyez pas triste. Voilà, ne soyez pas triste. Je pense savoir où je vais aller. Donc, voilà, et me libérer de ce joli corps de rêve. Voilà. Donc, pensez vraiment, prenez conscience vraiment de ce qu'est un deuil. Et puis voilà. Et puis c'est marrant parce que dans mes lunettes, je vois le lit qui est juste en face de moi. Donc il y en a qui vont mettre pause et qui vont grossir au niveau des lunettes pour voir qu'est-ce que c'est que cet endroit. Je vous fais des gros bisous, likez, mettez-moi vos commentaires. Si vous avez des sujets de capsules, mettez-les moi également. Hier, j'étais faire un petit tour au salon du bien-être à Bordeaux et bon, j'ai suivi deux conférences. Une, bon, pas, j'ai pris ce que j'avais à apprendre dedans, mais une deuxième très intéressante au niveau de la biologie, au niveau des cellules. Et bon, ce qui est bien, c'est que ça me remet un petit peu, on va dire entre guillemets, dans le goût du jour par rapport à ce que l'on va préparer avec Christian à la rentrée. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, des pouces, des oh j'aime, des partages. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.